c'est un petit peu la reprise. C'est toujours un plaisir, vraiment un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver, de rentrer dans cet espace que je pourrais appeler l'espace perdu, que l'homme contemporain a perdu de vue, et qui est l'espace de l'intimité, qui est l'espace qu'on appelle la maison de Dieu, qui est réellement son cœur, son sanctuaire. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cet espace est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de toi. En tout cas, cet espace qui est ouvert, ce moment d'âme, ce moment de partage, est une invitation à retrouver son sanctuaire, sa propre identité, son intimité sacrée, dont on ne nous parle jamais, dont on renie avec force et parfois même, souvent même, conviction, l'existence d'un monde supérieur, l'existence d'un monde inné, innatal, qui n'est pas né de la chair, mais qui est de toute éternité, qui est un sceau, une fixité, comme avait dit le Christ à travers Jésus. Les paroles de Jésus sont des paroles incroyablement grandes, parce qu'elles sont vraies, c'est pas parce qu'il les a prononcées lui, c'est parce qu'elles sont la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une dimension supérieure qui est la source de toute existence. Voilà. Et cette source supérieure, ces mondes supérieurs, il est immuable, il est inchangé et inchangeable. Par contre, nous, sur la terre, avec nos corps, avec tout ce qui nous constitue, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes sur terre dans une école frappée par le sceau de l'oubli, pour retrouver le chemin de la mémoire. En vérité, si l'homme ne s'était pas perdu dans l'histoire du temps, il n'aurait pas besoin de moments comme celui-ci, qui est organisé par une structure. Parce que la vérité de son être vrai est dans son propre sanctuaire. Mais dans l'état actuel des choses, c'est ce que j'avais expliqué dans un office, dans un moment d'âme de partage, c'est comme s'il fallait retrouver 20 000 lieues sous les mers. Et pour aller 20 000 lieues sous les mers, c'est-à-dire ce centre en soi, mais il faut toute une structure, c'est-à-dire des scaphandres, bouteilles, etc., pour aller chercher et atteindre ces 20 000 lieues sous les mers. J'avais employé cette image, et c'est réellement ça. C'est que si nous n'avions pas perdu la mémoire de cette vérité, de l'être véritable, eh bien, il n'y aurait pas besoin de tous ces scaphandres et tout ça. Et d'ailleurs, ce ne serait pas 20 000 lieues sous les mers, mais ça serait en soi. Vous voyez, c'est qu'on a réussi, quelque part, avec toute notre possibilité qu'on a de créateur, à mettre à la périphérie la plus éloignée de soi, ce qui est intrinsèquement à l'intérieur. Tout ça, c'est notre imagination, notre faculté à créer des mondes. Ce qu'on appelle les mondes spirituels intermédiaires, qui sont, somme toute, très dangereux, parce que c'est ce monde que le monde supérieur appelle le monde de l'homme. C'est pas qu'il soit mauvais en soi, c'est qu'il a perdu le contact avec la réalité première, originelle. Donc, un moment d'âme, un moment des maisons de Dieu, c'est un moment d'intimité, c'est un moment de légèreté, un moment de retrouvailles avec soi, que j'ai le plaisir, tel un poteau indicateur, tel un être qui s'est engagé à le faire. C'est pas plus que ça, à ouvrir cet espace pour pouvoir le partager, parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de retrouver ce qui fonctionne. Comme avait dit le Bouddha, c'est quoi la vérité? C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui met en relation tout et qui ramène à l'unité. Vous savez, Dieu, le mot Dieu qui est tellement pollué, je vous invite à le voir un peu de cette manière, c'est un anagramme de idée, il y a les lettres I-D-E, idée, U, unique. C'est l'idée de soleil, soleil, seul œil. C'était ça les anciens, ce qu'ils voulaient dire. Alors ça a été complètement pollué, mais cette simple compréhension, ça vient nourrir comme une idée claire, ah mais c'est l'unité, c'est la communauté d'amour, c'est que rien n'est séparé, rien n'est fractionné réellement. Ah mais alors, il y a tout un chemin qui nous permet de réapproprier cette vérité qu'on a perdue encore une fois. Et c'est ça la dimension magique de l'existence. Que tout est vivant, que tout est influence, que tout a des répercussions. Est-ce qu'on connaît une pièce si on ne voit qu'une face? Ben non, il y a deux faces dans une pièce. Est-ce qu'on connaît un homme si on ne voit que l'apparence d'un homme, d'un être?
Non, il y a un double. Il y a un côté caché, toujours. Est-ce que c'est mal? Non, c'est les lois qui sont ainsi. D'accord? Si on n'appréhende pas les choses de manière magique, d'ailleurs magique, magos, les mains, prolongement du cœur, on en revient toujours au centre. C'est une perception, c'est une conscience. C'est une conscience mystique, ce qu'on appelle la conscience christique. C'était ça. Mais c'est tout un travail, je vais vous en parler cet après-midi, dans l'art de la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette floraison intérieure? D'accord? Ça vous va? Donc, moment d'âme, moment de chant, de légèreté, d'intimité qui est propre à chacun. Aller vers Dieu, c'est jamais sous la contrainte, c'est jamais par une ruse, c'est jamais ces choses-là, jamais. Ça n'existe pas. On ne va vers Dieu que par amour, que par félicité, que par bonheur, que par légèreté, croyez-moi. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas certain, mais de celle-là, j'en suis certain. Voilà. On va commencer par un jour de joie. C'est un jour de joie, de bonheur. On va chanter ce chant et je vais donc allumer, comme je dis toujours, cette flamme, donc cette ineffable, cette idée pure, cette alliance, cette reliance avec les mondes purs, qu'on respecte. Parce que la seule chose qui est demandée aux participants d'un tel moment, à ceux qui vont regarder la vidéo, c'est d'avoir le respect. C'est pas de tout comprendre et de tout analyser, mais c'est d'avoir le respect de ce qui se passe. Parce que jamais dans mon propos, dans ce que je vais prononcer comme parole, il y aura une condamnation. Et qu'on me garde bien d'avoir un propos condamnant. Parce que Dieu ne condamne personne. Je vous dis, sur la terre, nous sommes dans une école. Nous sommes là pour apprendre. Vous savez, la magie, elle est tout le temps omniprésente. On en fait tout un fantasme. Mais le problème de la magie, c'est quand on en est inconscient. Le problème de la magie, c'est quand on pense que rien n'a des conséquences. C'est ça le problème. En fait, non, tout a des conséquences. Il ne s'agit pas de s'en alarmer, mais il s'agit de se récupérer, de se recentrer. Et bien, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la conscience des choses, d'étudier, de se transformer, on va le chanter, tout ça. Et vous ne croyez pas que c'est inaccessible et tout ça. S'il y en a qui l'ont fait avant vous, c'est que le chemin est empruntable. C'est ça que ça veut dire aussi. D'accord? Allez, on va commencer donc par jour de joie, de bonheur. Ça vous va? Vous êtes dans le bonheur d'être là? Oui. Okay. Vous pouvez faire du bruit avec les instruments. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de grandeur, le soleil s'est levé dans vos cœurs, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans vos cœurs, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. De bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Qui unit les joies, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur. Ils sont mis dans la force et dans la gloire. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Ce qui n'a pas de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, la beauté, la douceur, la gentillesse,
la générosité du cœur aimant. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière qui réjouit la terre entière. La 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 la. Nous accueillons donc la présence de cet espace qui s'ouvre en nous et autour de nous. Souvent, nous parlons de en nous et autour de nous. Parce qu'il y a ces deux réalités. Il y a ceux qui nous entourent et il y a ceux qui nous habitent. Il y a les influences et il y a ceux qui nous animent. Il y a ces deux réalités. C'est la croisée des chemins. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin. Dans ce chant, il est évoqué que on a sa vie à prendre en main et faire un certain travail pour une certaine transformation. Je tiens à préciser que les moments d'âme comme ceux-ci ne sont pas réellement les espaces où les individus qui s'approchent de nous et qui viennent profiter de ces moments sont obligés de quoi que ce soit, encore une fois. Dieu n'impose jamais rien. C'est une indication. D'ailleurs, enseignar en espagnol, j'ai compris que ça veut dire montrer. Vous voyez, enseignar, montrer. Enseigner, finalement, c'est montrer quelque chose. C'est pour ça que c'est un partage. Dieu aime le partage. Ce qu'attend de nous un monde supérieur, c'est qu'on le partage. C'est qu'on ouvre ces espaces. C'est très très important que ces moments existent. Et d'ailleurs, le fait que ces moments existent sont des vrais soleils, Masala, sont des vrais soleils dans le monde, jusque dans le monde de l'homme, pour amener notre force. C'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il a à faire, mais c'est à nous de faire notre travail pour permettre à un monde supérieur d'agir. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, la structure, la hiérarchie, tout ça, mais le fait est que si on est dans une certaine réceptivité, avec une gratitude, donc ce respect, alors on permet à des mondes supérieurs d'agir. Et cela se passe dans notre intimité, et on devient donc, à travers une bénédiction qu'on reçoit, on devient des porteurs à son tour. Ne croyez pas que tout cela n'existe pas et que tout cela n'est pas vivant. C'est réellement vivant, tout est vivant. Donc on veut prendre notre vie en main, découvrir ce que l'on a à faire et se mettre au service donc d'un monde supérieur. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que la destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être un enfant, je sur la terre, au service de celui
avec clavier, à l'urgence, dans le processus de remporter. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action, afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est, au service de celui qui est, au service de celui qui est. Voilà, celui qui est, c'est celui qui est immuable et inchangé. C'est cette flamme, cette identité qui est profonde et réelle, que l'on a oubliée par le truchement de l'histoire de l'humanité qui a accumulé telles les couches d'oignons et on a perdu de vue le noyau. Est-ce que c'est un problème en soi? Est-ce que c'est, comment dire, fatal? Non, ce n'est pas fatal. Si on a l'attitude de reconnaître qu'on s'est trompé, si on a l'attitude de reconnaître qu'il y a effectivement un monde supérieur, qu'il y a un enseignement qui nous est transmis pour retrouver le chemin, si on a cette attitude, tout est possible après. Et vous savez, ceux qui empruntent ce chemin de retrouver, de renouer avec ce sacré, avec ce divin en soi, sont obligatoirement des êtres humbles. Obligatoirement. Et dans le mot humilité, il y a le mot humidité, mais il y a aussi l'humus. Vous savez, l'humus, ce qui dans la terre permet la germination. C'est un mot très très fort. Voyez l'humus dans l'humilité de votre terre intérieure. Et voyez, le cœur, dans cette terre intérieure, c'est ce soleil qui doit fleurir. C'est lui qui doit faire régner ses rayons. Voyez, mais pas les rayons d'une sensibilité d'un cœur qui s'est identifié à la mort, qui s'est identifié aux apparences, comme je parlais de la pièce qui n'a qu'une seule surface. Non, non, le cœur qui voit la totalité. D'ailleurs, le propre du cœur, c'est à 360 degrés. C'est un œil qui voit à 360 degrés. Le vrai cœur, il voit à 360 degrés. Il est en union avec tous les mondes. C'est pour ça qu'il est le cœur, qu'il est le centre. Et c'est ça qui est recherché. C'est cette dimension de ce cœur-là, ce qu'on a appelé le cœur christique. Hein. Tout ça ne vient pas d'une affabulation. C'est pas des mondes qui s'inventent. C'est pas de la part de certains hommes une volonté de fuir le monde et une certaine réalité pour s'échapper et pour échapper à la contrainte de la dualité de la vie. Non, non, c'est pas pour échapper à un monde. Aller vers Dieu, c'est pas échapper à un monde. Au contraire, c'est d'être fort dans ce monde. C'est se reconstruire de l'intérieur pour avoir les capacités de vivre ce qu'il a à vivre, mais dans une noblesse, dans une dignité, en n'excluant aucun être, en acceptant tout ce qui lui arrive. C'est ça la force, c'est la force de la digestion. C'est encore ce que les bouddhistes appelaient le ventre, la force de la digestion, le premier cerveau. Cerveau au service du haut, de l'idéote, de l'idéal. La digestion, c'est très très important. Donc la digestion se fait comment? Aussi par le recul, par la méditation. Encore les paroles du Christ, je suis le guide. Enseignard, montrez, je montre. Je suis le guide de celui qui s'analyse et se remet en question. Voilà. Ça a été un peu enlevé, ça, hein, c'était trop clair. Alors, et d'ailleurs, le représentant, je ne veux pas faire de polémique, hein, mais le représentant actuel de cette formation, voilà, de cette église, dit « Vous ne pouvez prier que par la structure, pas dans votre intimité. » Vous voyez l'inversion? Tandis que l'église essénienne chrétienne, elle dit non, non, la vraie prière, elle est dans ton sanctuaire, comme disait le Christ.
C'est pour ça qu'on dit chrétienne, parce que chrétien veut dire la flamme originelle en toi. C'est dans ce sens-là, Christ. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes tous des dieux? Vous avez tous l'étincelle première en vous, tous. Que ce soit un arbre, que ce soit tout. Tout est de la création divine, tout. Après, les formes et les couleurs que ça en prend, ça c'est autre chose. Et surtout, ce qu'en fait l'homme, parce que l'homme il a cette liberté de créer, a été mis en lui cette capacité de faire l'inverse, d'être à l'opposé de cette unité. Il a cette capacité. Il a créé tout un monde, ce qu'on appelle le monde des hommes. Voilà. D'ailleurs, une des grandes erreurs de ce monde de l'homme, c'est qu'il voit tout en termes de dualité. Effectivement, il y a deux forces antagonistes, qui sont la polarité d'une même et unique force, et il les oppose. Il parle de lumière en opposition de l'ombre. Non, non, non. La sagesse christique a dit, c'est l'équilibre des mondes. Il n'y a pas à éliminer un aspect ou un autre. Vous imaginez de dire, on va vers Dieu, c'est d'être pur, etc., et donc on élimine le corps, c'est-à-dire la manifestation, l'opacité. Mais non, le corps de lumière est à recréer à l'intérieur de ce corps. Et on a à vivre avec. C'est ça de rendre témoignage, comme disait le maître Saint-Jean. Oui. Le corps, c'est l'obstacle, d'accord? Oui. Et comment on perçoit un obstacle? Grâce à quoi on perçoit la lumière? C'est grâce à un obstacle. Oui. Toutes les planètes qui sont là, on ne peut les voir que quand elles réfléchissent à la lumière du soleil. Oui, oui. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors l'obstacle est encore un terme Oui. duel, mais c'est le support oui, qui révèle, bien sûr. C'est la densité, c'est matière. La maternité, c'est faire des corps. C'est ça la materia primaria. Hein, la maternité. Ça veut dire entre Christ. Oui. Oui, Donc il y a le Christ en chacun. En chacun, tout à fait. C'était dans ce sens-là. Donc, Et catholique universel. Il n'y en a pas qu'un. Non. Il y en a un originel qui se manifeste dans le tout. Il y en a un, effectivement, mais qui est comme un soleil avec des rayons. Voilà, comme le soleil et des rayons, donc fragment de l'étincelle originelle de tous les commencements. Donc voilà, vous voyez, c'est une éducation, l'Église essénienne chrétienne, c'est tout un chemin de réjouissance et d'éducation. Là, on va chanter le sceau de ta bénédiction, la bonne parole, la bonne diction. Et là, il y a une structure dans ce chant, il y a une structure depuis ce qui constitue l'homme. Dans sa manifestation, c'est des actes, c'est des volontés, c'est des sentiments, c'est une pensée. Et tout cela à être aligné, vous voyez. Ça, c'est la verticalité que l'on doit rechercher. C'est de s'individualiser, c'est d'être dans la noblesse. C'est un enseignement royal, l'enseignement des chrétiens, de l'Église essénienne chrétienne, qui est donc le Christ en tout. D'accord ? Par la flamme en moi, celle que nous recherchons, celle que nous faisons vivre, celle que nous accueillons et acceptons, de la retrouver en ces moments d'âme. D'accord ? J'avais vu que c'était ici.
bénédiction. Mets sur mon cœur et mes sens le sceau de ta bénédiction. Par la flamme de mon être et la lumière de ma vie, Père, je place ma pensée et ma capacité d'étude dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Oh, oh, oh. Mets sur mon corps et ma vie le sceau de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté le sceau de ta bénédiction. Mets sur mon cœur et mes sens le sceau de ta bénédiction. Mets sur toute ma pensée le sceau de ta bénédiction. Que cela nous touche, que cela nous habite, que cela s'imprime. Un sceau, une empreinte. Tout est vivant, tout est magique, tout est signature, comme en bas d'un contrat, une signature. Qu'on appose, qu'on dépose. On dépose un sceau, c'est une empreinte. C'est dans le monde de l'eau, dans le monde de la destinée. Empreinte. Donc il y a un sceau originel qui est divin, qui est sacré. Nous l'avons oublié. Ce chant est un moyen de se laisser toucher par cette réalité. Nous sommes dans la maison de la santé, de la sanctification des mondes, le sceau de la bénédiction de Dieu, de l'idée pure, originelle, unique, que nous sommes un seul être, que nous sommes des âmes immortelles, dans un corps mortel. Est-ce que la partie immortelle doit éliminer la partie mortelle? Non, puisque nous sommes dans une école et que nous avons à faire l'expérience de l'oubli pour retrouver la mémoire. Le fameux, j'ai oublié ton terme, d'obstacle. D'accord? C'est en présence de ce qui n'est pas, tu ne peux pas savoir ce qui est. Voilà. D'accord, j'ai compris. Évidemment, tout ça sont des approches. Alors, on peut, voilà. Ça, c'est un aspect très important dans un cheminement. Il y a l'aspect intellectuel, mais c'est une indication, une orientation qui doit venir mûrir dans la sphère du cœur, parce que c'est le centre, le cœur. Et si ce n'est pas aligné avec la volonté, avec cette digestion, la pensée, la volonté, le sentiment, ça n'entre pas en écho avec ce qui est originel. C'est subtil tout ça, hein. C'est vraiment ça la floraison de ce monde intérieur originel. C'est une conscience mystique. Je n'avais jamais reproché la volonté de digestion comme ça. Ouais. Et pourtant, c'est ça l'école. C'est que tout ce que nous expérimentons est à digérer. Sinon, ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas la capacité de digérer, c'est une loi universelle, la digestion. Il n'y a pas que la digestion physique, hein, il y a une digestion dans l'eau. Vous savez, voilà, si on commence à aborder le monde magique, il y a, dans le monde du feu, dans le monde de la pensée, il y a la suggestion, c'est ce qui donne une orientation, c'est la première empreinte. Après, il y a les influences dans le monde de l'air, c'est plus vaste. Il s'écrit des mondes plus vastes, très éthérés. Après, ça arrive jusqu'à être dans le monde de l'eau, des habitudes. Ah, là, c'est déjà plus compliqué. Hein. Ça veut dire que ça a déjà pris, tu vois, c'est
c'est autour de toi, mais c'est aussi en toi. Voilà, ça y est, c'est rentré. C'est pour ça que le Christ avait dit à travers Jésus, nul ne va dans le royaume du Père en renaissant d'eau et d'esprit. Hein. Il avait dit une parole comme ça. C'est dans ce sens-là. À moins de renaître d'eau et d'esprit. Enfin, de renaître. Entrer dans le Voilà, royaume de c'est ça, Dieu. merci. Exactement. C'est dans ce sens-là. Et après, une fois que ce monde des influences est vu, connu, parce que ça, c'est cette alchimie intérieure, hein, savoir c'est ce sens de perception magique des mondes. Et après, ça va jusque dans l'acte, dans la vie quotidienne, dans les rythmes. Et là, c'est très compliqué. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est fatal. Quand on a une compréhension, après on reprend la boucle, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme des suggestions. C'est pour ça qu'il faut s'analyser, se poser, prendre du recul, c'est dans ce sens-là. C'est tout un travail intérieur de transformation. La digestion, c'est un mystère, parce qu'elle ne vient pas de nous. Non, c'est une loi immuable, c'est éternel. C'est extraordinaire, même, ce monde-là de la digestion. Si on réfléchit bien à son origine, à ce qu'elle est. Ouais. Elle est sacrée, c'est l'empreinte divine. On n'a pas à l'inventer, effectivement. C'est pour ça qu'on a tous les outils. On a tous les outils pour retrouver sa nature véritable. Il faut laisser notre nature intérieure, c'est la même pour tout le monde. Alors la nature, laisser faire. Il y a la nature divine qui se manifeste à travers tous les éléments, à travers tout ce que l'on peut voir avec nos sens, on peut les appréhender avec nos sens. D'ailleurs, ce qu'on appréhende avec nos sens physiques, ce sont les corps de ces mondes-là. Que ce soit le corps de feu, que ce soit le corps d'air, que ce soit le corps... Vous voyez, ce sont des corps. Mais derrière, il y a une perception plus fine. Il y a une eau du feu, il y a une eau de l'air, il y a une eau. Vous voyez, c'est des mondes plus subtils. Il y a un air du feu, il y a un air de l'air. Vous comprenez? C'est encore d'autres perceptions. Et c'est ça le chemin de retrouver Dieu. Et donc la digestion, c'est extraordinaire. C'est un être. C'est une intelligence primordiale. C'est un sceau. Il est dans le sceau de la bénédiction. C'est de retrouver cette vraie digestion. Voilà. Chant de l'humilité, l'humus. Il n'y a pas d'autre chemin. On va chanter ce chant. Je joue à la guitare. Et on va faire une... Ah oui, apprends-moi. Apprends-moi. Ah, apprends-moi. Après, ouais, avec le chant de l'humilité, avant ça, on va chanter apprends-moi. On a besoin d'être éduqué, c'est ça que... Et bien éduqué, et bien. Parce qu'on peut être éduqué autrement. Exactement. Et celui qui prend la parole pour montrer un chemin, il a une responsabilité. Voilà. C'est pas rien. D'accord. Donc, on va faire ce chant. Déjà, on rentre dans le cœur, vous avez vu, avec le chant de la bénédiction, c'est déjà rentré plus dans une chaleur intime, vous voyez, propre à chacun. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons activer, encore ouvrir un espace de la prière universelle, en fait. On l'appelle essénienne. Que cela ne soit pas un obstacle pour ceux qui entendent le mot essénien. Le mot essénien veut dire prendre soin de tout ce que je suis en train d'évoquer, de ce qui est précieux, de ce qui est originel, de ce qui est sacré. C'est d'avoir cette orientation. Elle doit devenir permanente pour un essénien. C'est que derrière les apparences, il y a un monde qui est un monde causal. Derrière les conséquences, il y a toujours des causes. D'accord? Et l'essénien, il s'évertue à travailler sur lui pour avoir ses sens à même d'appréhender ces mondes où les causes s'engendrent, si vous voulez. D'accord? Dit autrement. Donc on va ouvrir un espace de prière qui est une bénédiction d'un fils de Dieu, d'un archange, Gabriel, donc le père de l'eau, qui a accordé à l'église essénienne chrétienne cet espace où on met tous les êtres que l'on veut, et ce n'est pas de notre juridiction, ce n'est pas de notre gouvernance de savoir ce qu'il adviendra. Mais l'espace est ouvert, il est accordé, il y a une petite prière qui va être prononcée. La magie consiste, donc la fixation du travail sur un papier, vous nommez, ça peut être un animal, ça peut être un végétal, ça peut être un être cher, du règne des hommes, qui est présent ou qui est passé de l'autre côté du voile, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on verse de l'eau avec les paroles pour que l'activité du Père Gabriel se fasse. Et ensuite, on remet ça dans un courant d'eau pour signifier qu'on ne s'en occupe pas nous en tant qu'hommes, mais c'est un monde supérieur qui prend en charge. Alors, c'est sur le même sujet, j'ai deux options de ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il faut l'accord de la personne? Non, j'ai oublié de dire non. Voilà.
Il faut pas l'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe aussi dans notre communauté d'âme. Ok. C'est un autre service, c'est vraiment un espace accordé par l'archange Gabriel. C'est des questions que je pose fortement là. Oui, parce qu'il y a un autre espace qui est accordé par l'archange Raphaël. C'est pas la même école, c'est pas la même procédé. Cercle de soutien. C'est le cercle de soutien et Ça, c'est le d'entraide. cercle de Cercle prière. d'entraide, il y a Voilà. le cercle d'entraide. Voilà. Et là, c'est la prière universelle. Je voulais. Tu as raison, tu as raison. Quelqu'un m'a dit. Tu fais bien. Là, Il non. faut Là, absolument. Son accord. Mais là, on ne parle pas de la même chose. D'accord. Parce que là, on est dans donc, ce que le monde supérieur appelait les maisons de Dieu. C'est appelé à être partagé avec l'extérieur. Vous voyez, il n'y a aucune exigence demandée, si ce n'est, parce que c'est le Père du Feu qui l'a demandé, que les participants, qu'ils soient derrière un écran en train de regarder, avoir le respect de ce qui se déroule. Voilà, c'est juste ça qui est demandé. Après, chacun est libre, il n'y a rien de demandé. Et jusque-là, c'est pour ça que c'est fait dans cet espace, que s'ouvre cette prière. C'est peut-être ce qu'on peut appeler la prière universelle. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Voilà, dans l'Église, on appelle ça la prière universelle. Parce que c'est ça. Non, ça m'éclaire. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Père, mère, apprends-moi à regarder. Père, mère, apprends-moi à m'éveiller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Père, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Père, mère, enseigne-moi à aimer ta flamme en moi pourra briller. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu. Je veux voir avec tes yeux le monde par les yeux de Dieu.
fait. L'intelligence qui sous-tend le monde est perfection. Dieu regarda le monde et vit que tout était parfait. C'est vérité. Quand je disais tout à l'heure, dans l'état actuel des choses, il est obligé d'emprunter un chemin qui a déjà été emprunté, il est obligé de se servir des outils qui ont été éprouvés, il est obligatoire de suivre des êtres qui ont précédé le chemin et qui ont été à la rencontre de leur propre étincelle divine. C'est obligatoire parce que l'état actuel des choses, on n'a qu'à juste observer ce qui se passe dans le monde. Ça va très très loin dans le voult, l'encerclement dans les mondes donc subtils, magiques, qui hypnotise réellement et conditionne les faits et gestes des individus, de nos frères et sœurs dans l'humanité. Donc, Les influences. les influences, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, qui sont actives et dont ils n'ont pas conscience. Est-ce que c'est un jugement de valeur de ma part? Non, pas du tout. Est-ce que j'aime pas l'homme et le monde de l'homme? Pas du tout. Bien sûr que j'aime l'homme et le monde de l'homme. Il n'y a pas de souci. Mais je fais la part des choses. Surtout quand on ouvre un espace, à travers celui qui ouvre l'espace doit parler ce monde qui amène l'autre vision. D'accord? Celui d'apprendre à regarder avec les yeux de Dieu. Voilà. Voilà. C'est ça. Ah, non, mais Dieu c'est abstrait. Non, 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 Dieu c'est pas du tout abstrait. Je vous dis, Dieu c'est réel. Dieu c'est des lois. Dieu c'est une science. Dieu c'est l'unité, c'est la religion est de Dieu. Elle n'appartient à aucun homme. L'économie est Dieu. L'ordre social est de Dieu. Réellement, c'est un œil qu'il faut exercer pour le voir. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que c'est réel. Je comprends tout à fait, je connais tout un tas d'individus qui cherchent la lumière, qui cherchent la délivrance, et qui connaissent même la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne, et que je comprends et que je vois que c'est pas facile d'intégrer, voilà, c'est ça, d'intégrer. Donc cet ingrédient qu'est ce chemin de la nation essénienne, de l'Église essénienne chrétienne, de l'intégrer dans sa vie quotidienne, d'abord un petit peu, et puis que ça grandisse par soi-même. J'en suis complètement conscient. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dire « Ah, mais il faut faire ceci, il faut cela ». Non, 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 qu'on me garde bien de parler ainsi. Par contre, je serai toujours là pour aider celui qui le demande. Parce que ce qui empêche, bien souvent, ce qui fait obstacle, c'est d'avoir la mauvaise vision, en fait. C'est toujours pareil. D'avoir la mauvaise lecture. La lecture, c'est-à-dire ce qui lie les choses. On dit bien lire, lier. Ce qui lie les choses. On a la mauvaise lecture parce qu'on a été fabriqué, on est pétri, on est constitué d'un regard qui ne regarde qu'un aspect de la pièce, les apparences, la périphérie. Pas que ce soit mal en soi, mais ce n'est pas la totalité. Et quand la totalité n'est pas vue, alors la vérité ne peut pas apparaître. Donc l'humilité, c'est de reconnaître toutes ces choses-là. C'est un bon début. Et on va chanter le chant de l'humilité. Je vais continuer à jouer. Et vous allez, Léonore va activer la prière universelle, donc qui englobe tous les êtres, qui n'exclut aucun être. C'est la grandeur. C'est la générosité du monde, vraiment. Et on va inscrire sur un morceau de papier, il y a tout ce qu'il faut pour ça, on va vous faire circuler. Et après vous remettrez. Vous n'avez pas à nommer, hein, vous mettez dans le silence hein, ce que vous voulez mettre sur le papier. Et alors, le monde va agir, le monde de Gabriel va agir. D'accord? Oui, On fait d'abord passer. Ouais, et après je vais entamer le chant. Et après je... Une fois que... Vous allez inscrire... Non, il faut d'abord allumer la flamme pour inscrire. Il faut que ça soit dans l'enceinte. Donc, on va ouvrir l'espace et je ferai le chant pendant que... Je vais jouer, juste vous allez fredonner. Voilà, c'est pas tellement de prononcer les paroles.
Je voulais juste vous montrer ça. Ce geste. C'est l'arcana du mystère. Et regardez ici, quelque part. C'est la colombe. C'est les obstacles qui sont unifiés. C'est ça le mystère. C'est ça le sacré. C'est ça le mystère de la digestion. Dans le cœur, dans le ventre, dans la tête. Ouverture d'un monde plus grand. Voilà, c'était juste un... Faites-le en conscience, vous verrez, ça. C'est accepter le monde tel qu'il est. Parce qu'il est parfait. Et il est en moi. Amis. Merci. Je consacre cette flamme au Père de tous les pères. J'ouvre l'espace du cercle de prière essénien. Vous pouvez inscrire. Vous pouvez inscrire. Chacun De passer. est passé. Je vais jouer un petit peu la mélodie. Et vous pouvez fredonner.
soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne le pain de la sagesse. Donne le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Amen. Amen. Père, Père, que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Amen. Amen. Nous allons répéter. Vous l'avez répété après moi, on va le dire 3 fois. Par l'eau de Gabriel, Par l'eau de Gabriel, que la volonté du Père soit faite. que la volonté du Père soit faite. Par l'eau de Gabriel, Par l'eau de Gabriel, que la volonté du Père soit faite. que la volonté du Père soit faite. Par l'eau de Gabriel, que la volonté du Père soit faite. Je raccompagne la flamme consacrée au Père de tous les pères. Je ferme l'espace du cercle de prière et Seigneur. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais également de paroles de Dieu. Je vais lire un passage de la Bible du Nouveau Commencement. La Bible du Nouveau Commencement, pour ceux qui nous écoutent et écouteront, c'est un livre de sagesse pour cette époque qui répond à une multitude de questionnements que peuvent se poser les humains, que peuvent se poser les humains.
quand on est perdu dans le brouillard, quand on est perdu dans l'obscurité, les paroles de la Bible, du Nouveau Commencement, sont une lumière qui peut éclairer sur tous les chemins, quels qu'ils soient. D'ailleurs, la Bible du Nouveau Commencement, le livre du Nouveau Commencement, peut être acheté en ligne. Tout le monde peut l'acquérir. Voilà, je tenais à le dire parce que il existe. Il est aujourd'hui en français. Demain, il sera dans d'autres langues. Et c'est une Bible, c'est-à-dire un socle de sagesse, réellement. L'archange Gabriel. Je me suis approché de toi et je t'ai transmis mon enseignement. Je t'ai offert mon souhait, ma bénédiction. Ma bénédiction est que tu transmettes ce souhait et le réalises. Telle est la bénédiction. Ma bénédiction est que tu transmettes ce souhait et le réalise. Telle est la bénédiction, permettre à un être d'accomplir le souhait d'un monde supérieur. Si tu vis pour toi, personne ne vivra avec toi. Mais si tu vis pour un monde supérieur, tous les mondes seront en toi et se réjouiront avec toi. Je t'ai demandé que tous les hommes deviennent des mères pour l'autre. Cette parole est mon souhait, ma volonté, mon enseignement. Ce n'est pas une obligation. Vous ne devez pas prendre ce vœu comme un ordre ou une contrainte. Non, il s'agit simplement d'un souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation est vitale. Je t'ai demandé que tous les hommes deviennent des mères pour l'autre. Cette parole est mon souhait, ma volonté, mon enseignement. Ce n'est pas une obligation. Vous ne devez pas prendre ce vœu comme un ordre ou une contrainte. Non, il s'agit simplement d'un souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation est vitale. L'homme ne fait jamais rien de bon par obligation. Quand il agit ainsi, juste pour faire les choses, parce qu'il le doit, alors il n'y met pas d'âme, d'intelligence, de cœur, de volonté propre. Il devient inconscient. Il faut accomplir un tel souhait parce qu'on y adhère librement, parce qu'il est juste, parce qu'on l'a compris, qu'on l'aime, qu'on en devient conscient. Bien sûr, cette parole est magique et il est tout à fait louable de l'honorer, mais il faut surtout la réaliser. Le Père Gabriel s'est approché de nous. Nous avons rendu hommage à son enseignement, à son don, et il vient nous dire que sa bénédiction est que nous transmettions son souhait, qui est d'accomplir son souhait, d'être une mère pour l'autre, mais pas comme une contrainte et une obligation, mais avec intelligence, avec adhésion libre.
L'éveil véritable conduit à l'adhésion libre. C'est en intelligence, c'est en écho avec les mondes réels. C'est ce que j'essayais de vous dire avec ce cœur cosmique, christique. C'est cette intelligence où il apparaît que la digestion est extraordinairement grande et belle et souhaitable, parce qu'elle réalise les choses qui nous libèrent du faux, qui nous libèrent de la servitude, de la contrainte, de vouloir asservir un autre d'ailleurs. D'accord? Donc, le souhait de notre Père Gabriel est entendu. Nous sommes dans ce travail de ne pas prendre son souhait comme un ordre, mais comme l'essence d'une méditation qui fera fleurir en nous l'évidence que oui, il n'y a rien de plus constructif, voilà, c'est ça, que d'être une mère pour l'autre, parce qu'on a compris que nous sommes un, parce qu'on a compris que nous ne sommes pas séparés, parce qu'on a compris que notre propre vie ne s'arrête pas à notre propre vie mortelle, parce qu'on a compris qu'il y a une dimension immortelle, universelle, et que c'est ce chemin que nous avons entamé, que c'est ce chemin qui s'ouvre par cette réceptivité par le cœur dans des moments d'âme. C'est ce chemin qui est nourri. La parole de Jésus, le royaume de Dieu, s'il n'y a pas une renaissance dans l'eau et l'esprit, c'est celui-là, cette séparation des eaux, la traversée des eaux. Quand il était dit qu'il marcha sur les eaux, c'est qu'il était sorti de ce monde des illusions et qui vivait au-delà des apparences. Il était sorti de cette attraction où tout est mis en conflit, tout est mis en opposition. Il avait trouvé la voie du milieu, la voie de l'équilibre. Et là, on devient une mère, parce que cette voie de l'équilibre nous amène à avoir la vision de l'unité, et qu'on a une essence commune, que la manifestation se fait à travers toutes les formes, à travers toutes les odeurs, toutes les manifestations vibratoires, tout ce que vous voulez, mais que dans son essence, c'est une. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu, anagramme de idée, unité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Elle n'appartient à aucun homme. L'homme est un potentiel, est une terre en chemin, avec tous les éléments qui le composent. Gardons à l'esprit cela, et alors nous devenons à notre tour des bénissants. Pourquoi on deviendrait des bénissants? Parce qu'on devient des porte-paroles, on devient ceux qui rendent témoignage de cette réalité, de cette vérité. D'accord? Donc que ta parole soit entendue, Père Gabriel, d'être une mère pour l'autre, non pas par contrainte, non pas pour obéir à un ordre, mais parce que ça devient une évidence. Qu'il n'y a rien de plus grand que d'être ce bénissant, en fait, parce qu'une mère est bénie, une mère elle accueille, une mère elle nourrit, elle donne toujours les conditions. Voilà, ça fait une grande différence. Celui qui va vers Dieu donne toujours les conditions pour que chacun se trouve et se réalise, mais jamais ne force qui que ce soit. Lui-même ne le fait pas. Et pourtant, il est fils de Dieu. Il est les lois. Mais justement, par et en loi, rien n'est imposé. Par et en loi, tout est proposé. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Par et en loi, rien n'est imposé, mais tout est proposé. Donc nous acceptons la proposition d'un monde supérieur. Nous acceptons, allez, disons-le, cette part de travail à faire pour être donc ce réceptacle, cette coupe, cette virginité, pour accueillir ce monde supérieur, entrer en résonance avec lui, en écho avec ce monde. Et alors, c'est la belle digestion. Et aucun être ne sera condamné, ne sera enfermé. Parce que le soleil nous montre l'exemple. Le soleil, il se donne à tout le monde. Vous voyez, le soleil, il offre sa lumière, sa chaleur à tout le monde. D'accord? Donc, soyons des soleils. C'est pas qu'une métaphore, hein. C'est une réalité du cœur. Hein. C'est vraiment être soleil. Que nos paroles soient un soleil, que nos regards soient un soleil, qui illumine, qui éclaire, qui bénit, qui est de l'amour dans nos gestes, dans nos regards, dans tout ce qui émane de nous. Alors nous serons heureux, et ce petit soleil que nous sommes en train de vivre, il va grandir, et il y en a qui vont nous écouter, qui vont nous entendre à travers des vidéos, et bien ils seront peut-être touchés et diront « Ah, ça me parle, il y a un chemin ». Voilà le message, c'est qu'il y a un chemin. C'est pas un chemin de contrainte, c'est pas un chemin de pistolet sur la tempe, non, 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 c'est un chemin d'éveil. Et comme je l'ai souvent dit, il est propre à chacun l'éveil.
Personne ne peut s'éveiller à la place d'un autre, évidemment pas, c'est propre à chacun, propre. Il emploie le mot propre, c'est joli comme terme d'ailleurs, propre. Donc, nous entendons la parole, c'est le psaume 196 de l'archange Gabriel, « Soyez des mères pour tous les êtres ». Donc c'est ça la communauté d'hommes. C'est pas quelque chose qui se décrète parce qu'on l'a entendu un jour, dit par un archange, dit par un pasteur dans un office. Non, 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 c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pas comme d'aller, tiens, j'ai besoin de chaussures, je vais m'acheter des chaussures. C'est pas ça, hein. C'est un travail. C'est un accueil. On accueille dans son cœur. Amen. Nous arrivons au terme de ce partage et nous allons acclamer Père, tu es mon âme, et on pourrait dire Père, Mère, tu es mon âme. S'il y a le Père, il y a la Mère, s'il y a la Mère, il y a le Père. Ils sont un. Là aussi, il n'y a pas de séparation. Vous pouvez taper des mains, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez... de l'eau de la terre
seul cœur, d'une seule âme, nous raccompagnons la flamme de la maison de Dieu, de la flamme consciente du travail, de l'illumination intérieure, avec le bonheur, avec joie et grand respect, nous te raccompagnons, Père, dans les hauteurs ineffables de l'esprit immuable et sacré. Nous te remercions pour ce travail et ce partage, ô Père. Nous te remercions du profond de notre âme, de notre cœur, que s'ouvre le chemin de l'éveil dans nos âmes tournées vers toi, pour accomplir ta volonté, que nous soyons des mères pour les autres, pour tous les êtres, non pas pour obéir à un homme, mais parce que cela s'éveille véritablement